Luc 4. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je l'ai donnée à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dernier verset, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Je répète, jusqu'au moment favorable. Un verset en plus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, etc., etc. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est laisse le processus travailler en toi. C'est qui Dieu veut produire à travers les défis. Je vais répéter. Laisse le processus travailler en toi. C'est que Dieu veut produire à travers le défi qui se présente devant toi. Il y a un propos pour tout. Pour toutes les choses que nous vivons, pour les difficultés, pour les résistances, il y a un propos pour tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu il est souverain ou pas? Alors il est souverain sur toutes ces choses aussi, non? Amen. Il y a un propos pour tout. Et je voulais nous amener tous ensemble, qu'on le fasse ensemble, de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut produire en toi? Quelles sont les situations dans nos vies? Chacun a sa quotidiennité, chacun a sa vie. Et Jésus en particulier, il disait, vous savez juger la météo, comment ça va être le jour après, vous savez juger s'il va pleuvoir ou pas, mais après, par rapport aux signes, vous ne savez pas les interpréter, vous ne savez pas saisir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière. Et le but, c'est vraiment de se poser une question, de regarder notre vie, de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que Dieu veut produire en moi à travers de cette situation difficile, de cette difficulté. Et je parle vraiment aujourd'hui, ce matin, par rapport aux difficultés, aux choses qui ne sont pas confortables, au contraire, pour un propos prophétique, pour un propos qui concerne son royaume et son plan pour notre vie et pour la vie des personnes autour de nous. Même par des situations inattendues parfois. C'est des situations qu'il n'y avait vraiment pas raison de les vivre. Le pasteur l'avait mentionné il y a 2 semaines, je crois. Il disait, par exemple, on est parfait au travail, on fait tout parfaitement, mais il y a des situations qui nous arrivent, on n'est même pas parfois culpable, mais ça nous arrive. Mais Dieu est souverain. Et il y a un propos. Amen. Très souvent, on pense que les choses qui nous arrivent, c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et parfois, c'est le cas. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce qui arrive des fois, c'est parce que Dieu l'a permis pour exposer à sa lumière divine quelque chose qu'il veut travailler intentionnellement avec toi. Et il va l'exposer exprès, parfois devant tous. Pour que tout le monde puisse voir et pour que ce soit un témoignage visible et qui soit remarqué par les non-chrétiens. Parce qu'eux, ils regardent comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle est comme moi ou pas? Il y a quelque chose qui dépasse. Il y a Jésus. Il faut qu'il soit visible. Donc c'est pour exposer des fois. C'est pour exposer notre caractère, notre façon de parler, notre façon de réagir, notre capacité de s'accrocher à lui ou pas.
de vouloir être toujours parfait, il va exposer ça aussi. Ou toujours au contrôle, il va exposer nos croyances, des forteresses qu'on charge, qui sont en nous et qu'on ne connaît même pas des fois. On n'est même pas conscient de ça. Dieu cherche un peuple qui se questionne. WSM, Dieu cherche un peuple qui se questionne, qui sait poser les bonnes questions, qui soit sensible, qui écoute sa voix. Regardez ce que Romains 5 dit. Romains 5, rapidement. Donc Paul dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Répétez avec moi, la persévérance. La persévérance, la victoire. Répétez avec moi, la victoire. Dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. L'espérance. Il y a des autres versions, c'est pas celle-ci, je ne sais pas si en français c'est traduit pareil, mais dans ma version en anglais, il disait le caractère. Le caractère. S'il y a des situations qui nous arrivent plusieurs fois de la même manière, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait face à cette situation de la forme correcte. Attention. S'il y a des situations qui se répètent, qui sont cycliques dans notre vie, peut-être que Dieu est en train d'essayer plusieurs fois d'attirer notre attention et dire « Essaye. Essaye à nouveau. » C'est comme le gratte à gratter, je ne sais pas comment ça s'appelle. Carte à gratter. Carte à gratter, ouais. Faut essayer. Et parfois, ce sont des situations qui... Voilà, il y a des situations, des difficultés qui sont censées façonner notre caractère. Mais parfois, elles sont censées façonner le caractère de quelqu'un d'autre. Ou impacter la vie de quelqu'un d'autre à côté de nous. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer dans notre vie, par exemple, moi, Rodrigo. Ma famille, elle n'est pas chrétienne. Il y a des choses qui arrivent. Et nous, on est très bon à interpréter la météo. On essaye d'être très bon à interpréter aussi la météo spirituelle, les signes. Amen. Amen. Aussi, il est nécessaire des fois qu'on souffre pour cette raison, une œuvre s'accomplisse dans la vie de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est nécessaire qu'on souffre, nous, qu'on n'a rien à faire avec cette situation, pour qu'une œuvre s'accomplisse dans la vie de l'autre. Dieu, surtout dans les situations difficiles, dans les difficultés, il ne place pas des personnes au hasard. Dans les saisons que nous vivons, que chacun de nous est en train de vivre aujourd'hui, vous pouvez être rassurés par rapport à ça. Ce n'est pas au hasard qu'il y a des personnes spécifiques qui nous persécutent parfois. Parce que c'est spécialement pour ça qu'ils sont là. C'est Dieu qui les a placés. Et moi, j'ai plusieurs témoignages par rapport à ça. Il était nécessaire. Aujourd'hui, quand je regarde les années que j'ai passées, par exemple, dans des situations comme ça, je me dis, c'était nécessaire. Merci Dieu. On va le remercier un jour. C'est difficile maintenant. On doit l'adorer, comme on l'a dit plusieurs fois dans la louange, dans les difficultés, comme le pasteur il a mentionné pendant le moment prophétique qu'on a vécu. Il faut l'adorer. Ce serait bien de l'adorer. Ou alors, c'est pas autre chose. Et bon, nous choisissons de l'adorer. Ça commence à changer. Et
Voilà, mais c'est extrait. Et ce texte-là qu'on vient de lire en Luc, c'est un exemple. Jésus, il a passé 40 jours, il a jeûné 40 jours, et il y a le diable qui arrive et qui commence à le tenter. Est-ce que c'était quelque chose qui avait un propos? Le dernier verset qu'on a lu, c'était Jésus revêtu de puissance de l'esprit, etc., etc. Il y a un manteau, on est revêtu de quelque chose quand on sort de cette situation. Est-ce qu'on va collaborer ou on va... Non, je ne veux pas résister. Amen. Est-ce qu'on est malléable? Est-ce qu'on peut être façonné? Ou on est rigide, on va se casser? Amen. Amen. Pour quel propos il nous prépare? Quel équipement Dieu est en train de voir sur nous au bout de cette situation que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'on est en train de l'aider ou pas? Est-ce qu'on est en train de collaborer avec cette œuvre ou pas? Pour cette raison, redresse l'arbre dans le temps. Redressons l'arbre dans le temps. Amen. Nous ne sommes pas un instrument prêt à l'emploi. Dieu travaille ses outils. Nous sommes ses outils. Nous nous soumettons quand nous choisissons Jésus et qu'il vient à vivre en nous, que le Saint-Esprit vient nous remplir. Nous choisissons de lui donner notre vie. Ça nous appartient plus. C'est pour ça que c'est le choix le plus important de notre vie. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est pour l'honorer, c'est pour conduire une vie de façon digne. Il a payé pour ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec le temple de l'esprit, qui est ce corps? Est-ce que je suis en train de l'honorer ou pas? Et des fois, Dieu veut nous tester. Vous êtes d'accord? Ça vous arrive, non? D'être testé avec des choses qui sont... On se dit, mais la bonne partie, quand est-ce que je vais la vivre? Celle plus légère, plus... Comment dire? Celle que j'aime bien. Celle qui ne m'écoute pas de choses, qui ne m'écoute pas de sacrifices, de laquelle je vais profiter. Mais je vous assure que même dans les difficultés, on peut profiter. Au contraire, on est censé apprendre à profiter de la présence de Dieu et du Saint-Esprit pendant les moments difficiles. Et c'est pour ça qu'ils sont là, pour nous montrer à quel niveau nous sommes. Si nous sommes dans un niveau où nous arrivons à être heureux et dans la joie, parce que le Saint-Esprit est en nous, malgré les situations, ou si nous dépendons toujours d'autres choses pour être heureux ou en joie. Voyons si ce fils, cette fille à moi, elle va perdre sa foi, si elle commence à désespérer, si elle reste accrochée à moi. On est testé dans ces situations. C'est pour montrer. On va le voir rapidement aussi par un passage. La semaine dernière, on a fait 3 mercredis, on est en train de faire 3 mercredis de jeûne. Et nous avons justement parlé de la différence entre l'esprit en nous et l'esprit sur nous. Et justement, la différence, c'est dans le processus que Dieu utilise pour nous perfectionner. Et c'est ce qu'on voit ici dans Luc 4. Je répète, la différence, c'est dans le processus que Dieu utilise pour nous perfectionner. Le moyen qu'il utilise pour nous perfectionner. Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert pour être testé, pour vaincre les tentations. Le diable attend, on le voit dans le verset 13, qu'il soit au bout de ses forces pour frapper. C'est pas au hasard. Et après, il dit aussi, il va attendre, comment il dit, un moment favorable.
Il rôde comme un lion, la Bible dit. C'est là où nous sommes le plus faibles que Dieu veut nous façonner à l'image du Christ. C'est là quand nous sommes au bout de nos forces que Dieu veut accomplir une œuvre et nous façonner à l'image de Christ, de nous amener à la stature de Christ. Et puis après ce séjour, la Bible dit que Jésus retourna en Galilée revêtu de puissance, parce qu'on est à l'image de Christ. Amen. Je partage rapidement un témoignage. Enfin, un témoignage. C'était quelque chose que Dieu m'a dit qui m'a fait réfléchir et je voulais la partager avec vous. J'étais en train de passer un moment où un vrai défi s'était présenté devant nous. Et j'étais en train de prier et je disais comment je vais faire pour faire face à ça? C'est tellement douloureux et en plus c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. C'est au-delà de... Je me sens à la limite de ce que je peux faire, de comment je peux tenir face à cette situation. Et la réponse de Dieu, je l'ai noté parce que des fois quand Dieu nous parle, il faut noter. Il a dit, tu veux que j'enlève tous tes problèmes, avec quoi je vais travailler en toi alors? Je n'ai plus rien dit, bien sûr. Ces problèmes dans les mains de Dieu sont des outils. Et se soumettre, ça veut dire aussi ça. Dire, je renonce à cette résistance et je vais être malléable. Façonne-moi. Je ne vais pas casser parce que je suis soumise. C'est dans la soumission que nous devenons malléables. C'est facile à dire après. Dans la pratique, il faut se répéter ça toujours, tout le temps. Quand les pensées arrivent, quand le diable nous attaque, il faut se répéter ça. On le déclare. On prie, on le dit et je ne cache pas qu'il y a un côté pratique qu'il faut mettre en place. Dieu est en train d'attirer ton attention sur quelque chose qui mérite ton attention. Dieu est en train d'attirer mon attention sur quelque chose qui mérite mon attention, par les situations difficiles. C'est comme ça qu'il le fait. Il le fait pour que je sois une fille qui est une fille sensible aux choses qui sont importantes pour lui. Les détails sont importants pour Dieu. Amen. Pour toute souffrance, tous les défis, il y a un propos. Répétez avec moi, il y a un propos. Il y a un propos. Amen. Pour toute souffrance, il y a un propos. Je vais ouvrir Deutéronome. Ça se dit comme ça, non? Ah, les étrangers. Chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Il voulait t'humilier et te rendre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respectais ou non ses commandements. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Moi, j'ai paraphrasé beaucoup de choses au début, mais là, c'est dans un verset, on voit tout ce qu'on vient de dire. Pour connaître les dispositions de ton cœur. Dieu se sert des afflictions pour nous rendre humbles, pour nous rendre façonnables. Façonnable, ça se dit, non? Je pense. On ne sait pas. Je le cherche. Bon. Merci. Et surtout,
la Bible fait référence dans le livre de Jérémie comme, à Dieu comme un potier qui travaille son pot. Et j'entendais parler une fois à une personne qui travaille avec des pots et qui disait que parfois, pour éviter qu'il commence à se déformer, il donne des coups. Ouais. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et une chose que j'ai appris dans mes dépenses, c'est que toutes les transformations que Dieu a accomplies dans ma personne et mon caractère se sont faites à travers des situations qui n'étaient pas agréables, des personnes avec, selon mon jugement, qui avaient plein de défauts, et c'était moi qui le disais, ou à travers des situations qui se sont déclenchées pour exposer mes faiblesses et mes défauts. Surtout mes défauts. Mais aussi les faiblesses. Il y a les deux, dans le paquet. Mon mari en sait quelque chose. Mais cette transformation, cette tribulation porte des fruits qui restent. Surtout quand on se soumet et qu'on vit ces processus. Et la sagesse de Dieu qui œuvre en nous est tissée aussi dans la création. Donc tout ce qui, lui on a dit, il est souverain, il est au contrôle, et sa sagesse, elle est tissée dans la création. Je lis rapidement dans Proverbe. Le chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. C'est un long passage, je ne vais pas tout lire. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartient le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Il y a un mot ici, je ne sais pas lequel exactement en français, je sais lequel il est en italien, mais je crois que c'est ordonne. En fait, c'est le même mot en hébreu qui est utilisé pour dire décréter. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Exode pour dire que Dieu avait écrit sur les tables sa loi. Il y a un fil rouge. Des fois c'est traduit différemment, mais c'est ça. Et donc la sagesse de Dieu qui travaille dans sa création, nous inclus, elle nous montre même physiquement quels sont les effets des principes et les lois qu'il a établies. Et je vous donne 4 exemples naturels. Le premier, c'est les arbres, les plantes qui sont taillés pour porter du fruit, pour être renforcés, pour avoir la vigueur de pousser et de porter du fruit. Mais elles sont taillées. On en parlait hier avec Barbara. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'extraction d'huile, huile d'olive. On revient aux oliviers. Il y a 5 à 7 étapes pour extraire l'huile. L'huile est aussi un symbole biblique, vous le savez. Entre ces 5-7 étapes, je vais en tirer 3 qui sont les plus importantes. La première, c'est en français, c'est appelé mouture ou broyage, qui sert à enlever le jus de l'olive, des olives. La deuxième, c'est pour séparer l'huile de l'eau. Séparer l'huile de l'eau. Donc, purifier le contenu, enlever l'eau, garder juste la bonne partie. Donc, c'est un processus de purification. Et la troisième étape, c'est extraire l'huile pure qui s'est fait sous des pressions énormes.
Les pressions qu'ils font, l'ordre de grandeur, c'est des 400 bars. Pour vous dire plus précisément, c'est 400 kilos par centimètre cube. Juste pour vous donner l'idée de combien ça fait pour extraire l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux redire les 4? Ah, tu veux les 4? C'est juste 3 que j'ai mis. C'est broyage, après la séparation de l'huile de l'eau, et la troisième, c'est l'extraction. Mais ça fait 7 étapes en total. Tu as parlé de 4 choses, c'est quoi? 4 exemples. Donc Le premier, c'est tailler les fruits. tailler. Le deuxième L'extraction exemple, extraction d'huile. Maintenant, je vais rentrer dans la troisième. Que c'est utilisé aussi dans la Bible, c'est la purification de l'or. L'or, il est solide. On le fait fondre par des températures très élevées et les impurités, elles vont monter. Ce sont des impurités qui étaient emprisonnées à l'état solide au milieu de l'or. Et donc il y a ces impuretés qui vont monter, qui vont s'éloigner, disons, de la source de chaleur jusqu'à la surface pour qu'elles puissent être enlevées. Et c'est à ce stade-là qu'on a de l'or pur, par la température qui monte beaucoup. Est-ce qu'il y a des situations dans vos vies que vous vivez comme ça, comme s'il y a la température qui est au-delà de ce qu'on peut tenir? Et l'or, quand il est purifié, il est liquide. Il n'est pas rigide. Il bouge. Il est visqueux. Et il peut être utilisé pour être façonné, pour lui donner une forme qui est permanente pour ce qui va se passer après, pour l'utilisation qui va être faite après. La dernière est mon préféré, la tribulation du blé. Quand on a le blé, on a voilà, les petites semences, elles sont comme emprisonnées dans le fruit, on peut dire. Et le blé, surtout on le voit un peu dans plusieurs exemples bibliques, mais c'est un processus qui est mentionné par Paul, on va le voir après. Et la seule façon pour enlever la sémence, c'est de le tribuler. Et le tribule, c'est un outil mécanique qui passe sur le blé et il a plein de pierres, qui sont comme des clous, ils sont très aiguës et il passe dessus jusqu'à ce que la sémence sort. Et il faut passer plusieurs fois et tu travailles ce blé et la sémence doit sortir pour porter du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, je vous montre où. Tac, tac. Donc, soyez rassurés. Hein. Dieu est au contrôle. C'est nous qui ne devons pas être au contrôle. Le laisser faire. Bien plus, nous sommes fiers, ça c'est Romains 5, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vais prendre juste un autre verset. Dans Jacques 1, la Bible dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. »
sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Soyons rassurés. Dieu nous enseigne très souvent par la pratique et très peu par la théorie. La théorie, c'est ce on pourrait dire, c'est ce qu'on lit, c'est l'expérience des autres, c'est la sagesse des autres à l'issue de leurs épreuves. Mais très souvent, il nous enseigne par la pratique qu'il met en place dans notre propre vie. Et Dieu aussi établit la durée et le niveau des tribulations. Maintenant, quand on dit tribulation, on sait bien ce que c'est. Si nous ne sommes pas malléables, le processus va être douloureux et ça va prolonger la durée. Ça suffit de lire et d'étudier le livre d'Exode. C'était un parcours de quelques jours. Et ça a devenu un voyage de 40 ans. Jérémie 5, 22 dit « C'est moi qui a donné à la mer la sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. » Répétez avec moi, impuissants. Impuissant. Ils mugissent, mais ils franchissent pas. 1 Corinthiens 10, 13, il dit « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Redresse l'arbre dans le temps. Amen. Amen. On va aider Dieu. On va pas résister. On va l'aider. On va être malléable. Ça va faire mal. Ok, ça va faire mal. Ça va être douloureux. Mais au triomphe, il me sera remis un prix qui est incorruptible, qui va être dans mon caractère tous les jours. Toutes les personnes autour de moi pouvont en profiter. J'annonce l'évangile par les produits, les fruits qui sont en moi. Et aussi, dernière chose, n'attends pas d'être dans de bonnes situations émotionnelles ou financières pour s'aimer. Des fois, quand on traverse des situations difficiles, on procrastine des actions qui devraient être faites, surtout en ce moment. Surtout dans la difficulté. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner. Et ça, je dis bien, il ne faut pas. C'est intentionnel. Parce que c'est pour notre bien qu'il est écrit ici avec ces termes. Pour quelqu'un qui partage une nature divine qui appartient à Dieu. Et qui marche et vit conformément à ça. Investis ta foi, ta petite sémence. Investis-la. Comme Rodrigo le disait hier. Il y a des trésors, là où est ton trésor sera ton cœur. Où est ton trésor? Où en est ton cœur par rapport à ça? Investis ce que tu as, si tu as peu, donne un peu, avec ton cœur, bien sûr. Il ne faut pas le faire par obligation, pas du tout, mais investis ton cœur. Celui qui est fidèle dans le peu, sera fidèle dans le temps. Amen. C'est quoi le peu dans lequel tu es fidèle? Amen. Yes. Qui veut être malléable ce matin? On va prier. Et juste, il y a un point qui est trop intéressant, c'est qu'en investissement, on s'enrichit en investissant dans les temps difficiles.
En investissement, je disais, on s'enrichit en investissant durant les temps difficiles. C'est là où on récolte plus d'argent, en fait, qu'on multiplie plus nos richesses. Alors que nous, on cherche à éviter souvent les temps difficiles. Et d'ailleurs, dans les mentalités, justement, quand on manque, les temps difficiles, c'est là où on va garder. Alors qu'en fait, c'est dans les temps difficiles où on va semer le plus, où on va récolter le plus. Et c'est pareil dans la France. Vous pouvez prendre ces... Ouais. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière pour être malléable? Pas pour résoudre les problèmes, pour être malléable. Tout le monde. On va prier tous alors. On va se rassembler de quelque sorte et on va prier pour être malléable. WSM va être malléable. WSM est une église des personnes malléables, des fils et filles malléables qui collaborent avec les processus que Dieu a mis en place dans leur vie, qui vont porter du fruit, qui vont impacter les vies des autres parce qu'ils ont passé par cela, qui vont enseigner par rapport à cela. Commencez à parler en langue. Je désire être malléable, Seigneur. Je désire être malléable, Jésus. Malléable entre les mains du Tout-Puissant, malléable entre les mains de Dieu. Malléable entre les mains de Dieu. Oui, demande à Dieu, Seigneur, je veux être malléable. Merci pour cette parole. J'accepte la voie de la transformation. J'accepte d'être confronté. J'accepte d'entendre des conseils qui ne me font pas du bien. J'accepte d'entendre des vérités de la parole au travers des leaders. J'accepte la soumission. C'est ça être malléable. C'est ça être malléable. J'accepte, Saint-Esprit. J'accepte d'entendre des prédications. J'accepte d'entendre le murmure de ton cœur qui booste, mais qui me confronte intérieurement. Je refuse la têtudesse d'Israël. Je refuse le courage. Je refuse d'être quelqu'un qui ne change pas. Je refuse d'être quelqu'un qui n'entend pas. Qui n'entend pas Dieu, qui n'entend pas le Saint-Esprit, qui n'entend pas Adonai. Je refuse. J'accepte